messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur quelle est votre priorité en 2025, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, notre priorité à l'église protestante évangélique Philadelphie est de faire la volonté de Jésus qui nous a appelés au ministère en prêchant Jésus-Christ crucifié, en prêchant, mes chers amis internautes, que Jésus-Christ est élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, et en prêchant le retour imminent de Jésus afin que des hommes et des femmes se répandent de leurs péchés et aillent au ciel avec Jésus, car personne ne sait l'heure à laquelle Jésus reviendra. C'est pourquoi nous prêchons encore et encore le retour imminent de Jésus, mes chers amis. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 16 verset 15 que « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. » C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons veiller à faire la volonté de Dieu. Car Jésus a aussi dit en Matthieu chapitre 7 verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous voulons aller au ciel. C'est pourquoi nous voulons faire uniquement la volonté de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt pour juger le monde, et ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur échapperont au jugement de Dieu, comme il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16 à 18 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes bien-aimés de le Seigneur. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, on souligne, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, le jour de l'avènement de Jésus, d'après Actes chapitre 16, verset 31. Mon frère, ma soeur, ami chrétien, quelle est votre priorité en 2025? Peut-être que votre priorité en 2025 est de manger, de boire, d'acheter, de vendre, de planter, d'investir, de bâtir quelque chose de grand ou d'impressionnant afin d'être vu et glorifié par les hommes et les femmes de ce monde. Souvenez-vous de la femme de Lot, comme Jésus l'a dit. Et souvenez-vous aussi des gens du temps de Lot qui mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient sans se soucier de Dieu et qui ont été détruits par le feu de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, mes bien-aimés. C'est pourquoi, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message de Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert, mes bien-aimés, que nous prêchons encore et encore aujourd'hui, parce que ce message est toujours d'actualité dans notre société. Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, peut-être que votre priorité en 2025 est le nombre de vues ou d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cherchez coûte que coûte à atteindre uniquement un nombre important d'abonnés ou cherchez à publier, mes bien-aimés, un message vidéo qui atteindrait plus d'1 milliard de vues afin de satisfaire votre propre ego. Mon frère, ma soeur, c'est très bien. Mais rappelez-vous que les pharisiens faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes et que Jésus a déclaré une série de malheurs sur les pharisiens en s'exclamant à la fin que « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer » d'après Matthieu chapitre 23, verset 33 que nous avons lu tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, il y aura un jugement. Et l'apôtre Paul a dit aux Galates, chapitre 6, verset 7, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous moissonnerons, mes bien-aimés, en fonction de ce que nous aurons sémé, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ne marchez plus sur les pas des pharisiens qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes,
mes bien-aimés, c'est une mauvaise semence, mais semée, mes bien-aimés du Seigneur, pour récolter la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes.